Sarabi, c'est un album de voyage. C'est un album que j'ai écrit tout en étant touchée et souvent des gens, des personnes que je rencontre dans des pays lointains où je ne me doute pas du tout que je vais trouver des gens qui vont apprécier ma musique ou même qui en ont déjà entendu parler. C'est aussi enfin l'album du désert et pour le désert parce que je l'ai toujours voulu, ce désert où j'ai quelque part mes racines aussi, un petit peu plus loin, pas à Mohamed exactement, mais quelque part en Mauritanie, et que c'est une culture qui m'a depuis longtemps séduite et que je n'avais pas encore vraiment osé employer cette passion pour le désert dans la musique. Je trouvais ça un peu intime ou peut-être pas encore abouti ou j'en savais pas encore suffisamment. Je ne suis pas forcément les modes des endroits, je ne sors pas beaucoup d'ailleurs chez le soir, tout ça. Mais si il y a un endroit que j'aime beaucoup et pour lequel je suis triste, c'est bien l'océan. Parce que Casablanca tourne vraiment le dos à la mer et qu'on en oublie même des fois la présence quand on habite à Casablanca. J'habitais longtemps près du parc Merdour. Et des fois, quand je me retrouvais devant la mer, ça me faisait à chaque fois « Oh, mais oui, c'est vrai !» Et c'est dommage parce qu'on doit vraiment aller là-bas pour se rappeler qu'il y a l'océan. Et j'ai toujours rêvé qu'un jour, qu'il y ait, je sais pas, des bateaux sur lesquels on monte, ne serait-ce que faire que Mohammedia Casablanca et voir de l'autre côté Casablanca, super belle, je pense. J'aime bien aussi découvrir des endroits assez atypiques et qui sont un petit peu interdits aussi. Par exemple, j'ai les endroits beaucoup qui me frappent et qui restent un peu indélébiles pour moi à propos de Casa. Il y a par exemple cet espace qui s'appelle l'espace Alma ou l'Alma, qui se trouve sur boulevard, je pense, Lala Yakout, et qui est à l'étage d'un immeuble colonial magnifique. Et c'est un duplex en fait. Avant c'était un restaurant et un bar avec des fresques sur les murs, avec une piste de danse ronde, un parquet sublime. Et j'avais été là-bas justement parce qu'il y avait une soirée et voilà, je n'y suis plus jamais retournée et j'ai gardé ça vraiment comme un rêve. Il y a aussi ce truc-là de l'éphémère, je pense, entre moi et Casablanca. Les endroits où j'aime me faire chouchouter, il y en a un. Je vais au Spa Lucie Sinclair, où je me sens vraiment bien, où j'ai mes copines qui prennent soin de moi. Et Dieu sait que j'y vais assez souvent, hein. C'est vraiment avant chaque voyage, après chaque voyage, avant chaque concert. Et elles me suivent, il y a vraiment une affection entre nous. L'espace est très chouette, c'est vraiment super zen. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup. J'ai pas de marque, moi, qui forcément m'attire plus qu'une autre tout le temps. Par contre, j'ai des standards de vêtements que j'aime beaucoup, où je suis d'abord à l'aise et confortable. Et on peut en trouver chez pas mal de créateurs. Par exemple, j'ai porté pas mal de Max et Yann, qui est un prêt-à-porter simple, facile, joyeux, dans des matières assez sympathiques. Chez Moroccan Touch aussi, des fois, il y a des choses très sympas. Et ça fait bien de porter ces choses-là un peu à l'étranger, en mode plutôt urbain, mais quand même qu'il y ait cette petite touche de chez nous, mais en même temps fluide et sexy et pratique. Donc c'est aussi une marque que j'aime bien. Moi, je suis vraiment une chromatophage et la couleur me fait du bien. Je suis prête à en manger, à en consommer de tous mes sens et je suis persuadée du bien-être qu'elle peut procurer.